Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de novembre 2022, guidance générale et sentimentale pour le collectif. Je vous préviens que cette vidéo sera certainement ma dernière vidéo sur ma chaîne. Pourquoi? Simplement parce que j'ai été averti comme quoi que mon compte était radié, mon compte Google, donc mon compte de monétisation. Bon, sachant que je ne touchais pas non plus des 100 et des 1000, hein, faut pas non plus rêver. Mais voilà, ça permettait d'équilibrer par rapport aux frais que j'avais, par rapport à l'électricité, à la connexion internet et tout ça. Et comme étant donné, on me coupe les vivres et que YouTube continue en fait à monétiser mes vidéos pour eux-mêmes, donc ça veut dire qu'ils s'enrichissent sur mon dos. Donc il est hors de question que je cautionne ce genre de choses. Donc ça sera ma dernière vidéo. Voilà, tout simplement. Je vais voir au fil du temps si vraiment c'est vrai ou pas, cette radiation. Mais il me semblerait que oui, puisque c'était quand même un email qui n'était pas dans les indésirables et qui était bien en tout cas spécifié que voilà que Google me coupait en tout cas les vivres, comme d'autres youtubeurs d'ailleurs dont j'ai pu voir qui étaient aussi également dans la même situation que moi. Voilà, donc en tout cas, sachez que j'ai passé 4 ans merveilleux avec vous, 4 ans où j'ai grandi, où on a évolué ensemble, où on a partagé, j'ai fait de belles rencontres et ça a été en tout cas une très très belle expérience pour moi. Donc je crois qu'aujourd'hui, voilà, il est temps pour moi d'arrêter euh, et peut-être que je reviendrai quand la situation s'arrangera au niveau de ma chaîne. Voilà, donc on va regarder pour ce mois de novembre en espérant qu'on ait un beau mois de novembre pour cette dernière guidance que je vous fais. Et donc on y va pour ce mois de novembre 2022. Ok, on a un cavalier d'épée. Donc des nouvelles, de la communication, des échanges. On nous parle d'internet aussi. Alors ça peut être les réseaux sociaux. On verra en tout cas de quoi cette carte. De toute façon, je la mets de côté. On va la mettre par là. Allez, donc l'énergie principale pour ce mois, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, le passé proche, l'avenir proche, votre atout, comment est-ce que l'on vous voit, peur, doute, espoir et le résultat. En dos de deck, nous avons la 10 de coupe, ça va nous parler de la famille, ça va nous parler du bonheur, des moments en tout cas joyeux en famille, en couple. En tout cas, il y a un côté un peu cocooning. La 10 de coupe est souvent reliée de toute façon à l'aspect familial avec les enfants, enfin tout cet aspect-là. Si vous n'avez pas d'enfants, que vous êtes célibataire par exemple, ça peut être la façon dont vous voyez le bonheur, d'accord? Allez, énergie principale, nous avons le diable. Ok. Bon, bah sur ce mois de novembre, le diable n'est pas forcément négatif puisque là on est sur une énergie qui va vous représenter. On peut être un peu, comment dire, dans le détachement. Voilà, avec le diable, là pour le coup, comme c'est votre énergie, on peut être dans un détachement de choses qui peuvent être importantes. On peut être attaché à des choses qui sont peu importantes. Ça peut parler de codépendance, d'obsession, ça peut parler d'opposition, de possessivité aussi également. On peut parler aussi de sexualité. Donc ça peut être quelque chose voilà, un petit peu trop exacerbé. Et on peut parler aussi de finances avec le diable. Donc ça peut être positif dans le sens des finances, puisque là on va tout donner pour en tout cas obtenir ce que l'on veut sur le plan financier. Ce qui fait obstacle, c'est la force. Donc ça va être le contrôle. Alors, quand je vois le diable ici et la force, on est sur deux arcanes majeures quand même. Donc c'est assez fort en termes d'énergie principale. Vous allez avoir du mal à vous contrôler sur le mois de novembre. Donc attention, parce qu'il y a un manque de maîtrise avec la force, on peut rentrer dans l'art, d'accord? Donc ça peut être vraiment des situations où on peut être très impulsif, très agressif,
On peut être dans un ras-le-bol le plus total, mais ça ne m'étonnerait absolument pas. Ça peut provenir ici de documents, de papiers, de choses qui pourraient vous venir, d'emails. En tout cas, ça peut être des sous à sortir, effectivement, des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas traitées. Donc sur le mois de novembre, ça risque de vous faire péter les plombs. Et là, vous allez avoir envie de tout faire exploser. Voilà, tout simplement. On va pas du tout être diplomate, hein. Sur le mois de novembre, ça c'est clair, avec le diable et la force, on va pas du tout être diplomate. Mais on va beaucoup être égoïste et c'est pas plus mal quelque part. Parce que le diable ici va nous parler d'égoïsme, de l'ego. Donc on va penser beaucoup plus à soi, mais on aura du mal au fait à se contrôler, à se maîtriser. Autant avant on pouvait accepter certaines choses, autant là sur le mois de novembre on les acceptera plus. Ce que vous souhaitez la reine de bâton, vous souhaitez une forme de liberté, vous souhaitez une forme de passion. La reine de bâton, on est sur un personnage qui est quand même assez accompli sur le plan professionnel. C'est un personnage qui fait ce qu'il veut, d'accord. La reine de bâton, elle n'est pas forcément dans la soumission, dans la possession, dans tout ça. Elle est plutôt assez libre de ses actes, elle fait ce qu'elle a envie, et en plus elle le fait de façon passionnelle et impulsive. Donc c'est sur l'instant T. Il y a une envie quand même ici avec cette reine de bâton de chercher une forme, alors pas forcément une forme de pouvoir, mais une forme de pouvoir sur soi-même, c'est-à-dire que on a envie en fait de faire ce que l'on a envie, tout simplement. On a envie de j'ai envie de ça, je vais aller me l'acheter, j'ai envie de faire cette activité, je vais faire cette activité, j'ai envie de faire ce projet, je vais faire ce projet. Même si on vous met des bâtons dans les roues, vous allez surpasser ce genre de choses, d'accord. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, puisque dans l'énergie principale, vous risquez d'être quand même agacé pour essayer en tout cas d'obtenir cette position de reine de bâton. Ce qui va vous aider à y parvenir, ça va être la communication, les échanges, l'action rapide, d'accord. Donc là, on ne va pas forcément beaucoup réfléchir. Avec la 8 de bâton, c'est assez instantané, d'accord. C'est action-réaction. On parle de déplacement, de voyage, on parle d'étrangers aussi, des communications rapides, comme j'ai dit. Mais voilà, ça peut être plusieurs échanges. Donc il se peut qu'on soit dans une énergie sur ce mois de novembre où la communication va être très importante, les échanges et les déplacements. Donc vous allez certainement rencontrer des personnes, peut-être dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, pour un projet ou pour un déménagement ou pour un emménagement. En tout cas, vous allez essayer de faire bouger les choses. Et vraiment, ce qui va vous aider à y parvenir, c'est de ne pas trop réfléchir. D'accord. 8 de bâton, comme je vous ai dit, c'est l'instantané, c'est-à-dire action-réaction. On ne va pas, en tout cas, chercher des documents. On n'est pas dans un côté pragmatique, comme on pourrait être avec, par exemple, un roi de denier ou tout simplement dans les deniers. On va chercher un côté pragmatique, à chercher des informations pour pouvoir être sûr. Là, non, on se lance, on y va. C'est assez rapide. C'est dans la précipitation que ça se fait, de toute façon. Dans le passé, nous avons l'as de bâton. Donc on a entrepris quelque chose, on voit qu'on est dans l'individualité aussi également. L'as de bâton, voilà, c'est votre passion, c'est votre impulsivité, c'est votre énergie, c'est comment est-ce que vous entreprenez les choses. Donc il y a eu l'envie, ou du moins un départ qui a été fait, d'accord, dans le passé, ou du moins une envie, comme je vous ai dit, hein, parce que on est dans le 1, on n'est pas vraiment dans le lancement de quelque chose, mais voilà, on est dans un battleur, hein, de bâton, hein, donc on est toujours un petit peu dans une forme d'hésitation, mais du coup ici on veut entreprendre quelque chose d'actif, de passionnel, comment dire, énergétiquement prenant, j'ai envie de dire. Enfin, il y a comme une envie d'être pris dans un espèce de tourbillon positif, bien évidemment, mais un tourbillon vraiment passionnel où vraiment ce qu'on va faire, on va l'aimer, vous voyez, et ça va être vraiment fait par les tripes. Dans l'avenir proche, nous avons la 7 de coupe, donc vous allez être mis face à une situation qui va vous demander de réfléchir avant de prendre une décision. 7 de bâton, 7 de coupe, pardon. Attention à ne pas vous leurrer en fait, hein, par rapport à ce qu'on vous propose, puisqu'ici on parle de 7 coupes qui sont, on va même plus dire des coffres, hein. C'est comme si c'était 7 coffres, hein, qui étaient face à vous et que vous avez en tout cas le droit de choisir qu'un seul coffre. Mais parmi ces 7 coffres, il y a du positif, du négatif, du neutre. Donc, savoir faire le bon choix, prendre le recul nécessaire, ne pas être non plus dans une forme d'idylle, d'accord, parce qu'elle prévient quand même cette carte qu'on peut être dans des rêves éveillés, dans des utopies et dans des idylles. Donc, soyez le plus réaliste possible, même si voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se précipite. Prenez le temps. Après, j'ai envie de vous dire que parfois, on n'a pas forcément le choix. On est face des fois à la précipitation. On doit faire un choix de suite.
Donc faites-le avec le plus de réalisme possible et faites-le avec le cœur. C'est ce qui va être important. Après, vous vous trompez, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, hein, ça peut arriver, mais c'est la situation qui va se présenter qui va être comme ça. Votre atout, c'est la 7 d'épée. Alors, votre atout, la 7 d'épée, effectivement, c'est une carte négative. On ne va pas le prendre dans un sens négatif, c'est qu'ici, vous êtes assez stratégique, assez méthodique, intelligent également. La 7 d'épée, c'est, comment dire, c'est très stratégique, hein. La 7 d'épée, on parle souvent que c'est un voleur. Mais ce voleur, en fait, il fait tout pour être remarqué. Vous voyez, c'est dans l'aspect des tarots de Marseille, vraiment ce personnage fait en sorte d'être remarqué par ce qu'il fait. C'est-à-dire c'est volontaire. C'est quelque chose qui est fait volontairement. Et vous, en tout cas, votre atout, ça va être la stratégie euh, d'action quelque part. Alors, là, il y a des énergies avec les bâtons qui sont assez impulsifs, qui ne sont pas forcément réfléchis, mais quand on voit ici dans votre atout que comme les épées sont là, donc le mental est présent, et donc vous êtes capable en tout cas de faire ce qui est le mieux pour vous. Le diable ici, dans votre énergie principale, je vous ai dit, ça va parfois être égoïste. Et c'est ça aussi votre atout, ça veut dire que là, vous allez quelque part vous dire, c'est bon, j'ai suffisamment été gentil, j'ai suffisamment baissé ma culotte, entre guillemets, en parlant poliment, pour qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me rende compte que ça n'a pas donné des résultats positifs finalement. Donc maintenant, je pense à moi et je vais, dans un sens stratégique, ici, m'apporter de ce dont j'ai besoin. Comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit en 6 d'épée, c'est assez drôle, ça se suit, hein, 7 et 6, hein, on est dans la même série. On vous voit comme une personne en transition, comme une personne qui est en train en tout cas de passer un cap dans sa vie. Euh, Comment dire, la 6 d'épée, c'est quand on part d'un point A pour arriver à un point B, mais on n'y est pas encore. On a quitté le point A, mais on n'est pas arrivé au point B. Donc on est toujours dans cette espèce, hein, comme on peut voir ici, c'est une barque, hein, on est toujours sur la rive, en tout cas, enfin la rivière, pour arriver en tout cas sur la côte, entre guillemets, dans le nouveau lieu où on a envie d'arriver. Donc, entre guillemets, c'est arriver à cette personne, ou en tout cas à cette énergie que vous avez envie d'aborder sur ce mois de novembre. Donc, on voit bien que vous êtes en transition, les gens le voient, ils l'aperçoivent bien. Donc, d'où le fait que peut-être ce côté impulsif aussi, les gens le comprennent, puisque on voit que vous êtes dans une transition peut-être financière, une transition professionnelle, une transition qui peut être aussi de l'habitat, c'est possible, hein. Ce que vos peurs, doutes et espoirs, c'est la 4 de bâton. Oh là là, la 4 d'épée. La 4 d'épée, votre peur, c'est quand même d'arriver à un stade où vous êtes tellement épuisé que vous n'allez plus réussir en fait à trouver l'énergie nécessaire pour continuer. Voilà, tout simplement. Vous espérez aussi avoir une période de repos, hein, 4 de bâton. Oh, mais 4 d'épée, Tristan, 4 d'épée, 4 d'épée. Peut-être le dire 5 fois parce qu'au bout d'un moment, à force de dire les bâtons, je sais pas pourquoi, mais n'importe quoi. Donc 4 d'épée, comme je vous disais, voilà, c'est vraiment une fatigue assez intense, c'est un besoin de repos, c'est une transition aussi, hein, un peu comme la 6 d'épée, mais c'est que là, en fait, on est dans un surmenage mental et le physique, en fait, ne suit plus, c'est-à-dire que le corps n'arrive plus à suivre. Mais c'est dans les peurs, doutes et espoirs, donc c'est pas quelque chose qui arrive. C'est que vous avez peur en fait de vous épuiser peut-être au travail, c'est possible. Après c'est vrai que si moi je prends mon cas, étant donné que je travaille énormément, c'est vrai que j'en suis à un stade où j'ai peur en fait d'arriver au stade de non-retour tellement que je travaille, euh, d'être trop fatigué. Et ça peut être le cas pour certaines personnes. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là puisque la vie a augmenté, qu'on n'a pas le choix. Moi je suis obligé de travailler pendant mes jours de repos, donc ce qui veut dire que je n'ai pas de jours de repos. Et du coup, bah voilà, je suis extrêmement fatigué, mais c'est pas grave, c'est la vie qui veut ça, du moins le gouvernement qui veut ça. Le résultat pour ce mois de novembre, nous avons la Maison Dieu, donc on a quelque chose d'assez bouleversant sur cette fin de mois, en tout cas ou la milieu du mois. Révélation, vérité, euh, chamboulement, accident. En tout cas, c'est la Maison de Dieu, c'est un événement extérieur qui peut être choquant, bouleversant. C'est pas forcément vous que ça va toucher, d'accord? Ça peut être des fois
Je vais prendre un exemple, tout bête. Vous marchez dans la rue et puis là, moi je sais pas, une personne, bon je vais prendre un truc trash hein, quand même. Une personne traverse, elle se fait renverser. Voilà. Le choc que vous, ça va vous procurer de voir cette scène-là, va apporter du changement. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer quand on voit la maison Dieu, parce que ce n'est pas forcément vous que ça touche. Il peut être question d'une parole, il peut être question d'un coup de foudre. D'accord. Donc en tout cas, c'est très particulier la maison Dieu. On ne peut pas vraiment dire si c'est positif ou négatif. Je vais quand même rajouter une carte dessus. Bon, ben écoutez, la 2 de coupe est sortie. Donc c'est peut-être un coup de foudre. Dans le cadre professionnel, ou ça peut être une association professionnelle, ou une désassociation. D'accord. Soit c'est effectivement vous êtes associé à une personne dans le cadre professionnel et il se peut que ça cesse. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas en association, il est possible qu'il y ait une association qui se fasse sur le mois de novembre sur le plan professionnel. Et ça peut être aussi dans le cadre sentimental, hein, ça peut être une désunion comme une union. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer au sentimental pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, sentimental pour le mois de novembre 2022 pour le collectif. Ok, on retrouve la maison Dieu en dos de deck. Donc peut-être que voilà, cette maison Dieu qu'on a vue tout à l'heure est probablement associée au sentimental. Alors, nous avons la 7 d'épée. Ok, nous avons la 5 d'épée. Bon, ben c'est pas chouette, hein. Nous avons le page de denier et l'as de bâton. Bon, début de mois ne se présente pas forcément super bien, d'accord. Il y a une perte. Il y a une perte en tout cas sur la mi du mois. Il est probable que vous soyez en connexion avec une personne, en communication, en échange, en date, crush, peu importe. Il semblerait que cette personne ne soit pas forcément de bon augure. D'accord. Cette d'épée, on voit qu'il y a de la manipulation, qu'il y a de la stratégie, que c'est pas forcément honnête. On n'est pas en tout cas dans de la sincérité pure et dure. 5 d'épée, on est dans des conflits, comment dire, d'ego quelque part. Personne veut lâcher le morceau, on se tire dans les pattes l'un comme l'autre. 5 de denier, on voit qu'il y a de la perte, il y a du rejet. Donc on est là tout simplement dans un système un petit peu de pervers narcissique, j'ai envie de dire, ou tout simplement de guignol. Voilà, pour donner en tout cas un mot global, hein, guignol tout simplement, puisque c'est purement stratégique. Donc c'est quelqu'un qui est dans la stratégie, tout simplement. Et donc quand cette personne n'obtient pas ce qu'elle veut, ou que ça ne va pas dans son sens, va faire en sorte de vous retirer certaines choses. En tout cas, il n'y a pas de sincérité là-dedans, c'est purement stratégique. J'ai même pas envie de développer là-dessus parce qu'il y a tellement de cas possibles et inimaginables. On va prendre, je sais pas moi, par exemple, ça va pas dans son sens, vous envoyez un message, cette personne fait exprès de vous répondre 24 heures après, ou vous ignore, ou voyez un petit peu ce système-là, un petit peu de manipulation, de ça on laisse tomber, on y met de côté, ça ne sert strictement à rien, ces gens-là ne sont pas humains. Donc voilà, les non-êtres humains, on les met voilà, de côté. Mais par contre, on voit qu'avec le page de denier et l'as de bâton, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un élan avec l'as de bâton. On est dans un démarrage, d'accord. Alors soit effectivement vous vous détachez de tout ça et vous décidez d'avancer pour vous-même, professionnellement, matériellement parlant, voilà, pour vous-même, soit effectivement vous êtes en quête et en recherche d'une autre relation qui sera bien plus pérenne, bien plus sincère, qui sera ancrée dans le temps. En tout cas, ça ne m'étonne absolument pas, puisque moi je vous dis honnêtement, j'ai arrêté de suivre trop les trucs sentimentaux, parce que c'est très irréaliste, honnêtement. Je suis désolé, mais
Ça m'arrive de regarder des vidéos sur YouTube, quoi, mais je ne sais pas des fois certaines personnes où est-ce qu'elles vivent. Je pense sur une autre planète ou dans un centre psychiatrique peut-être. C'est possible. Parce qu'honnêtement, regardez la réalité. Ouvrez les yeux dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde. Il n'y a rien qui ne fonctionne en fait. Donc les licornes, les paillettes et les tralala, moi ça je peux pas, je peux plus. Vous mettre dans des illusions comme ça, je comprends pas en fait. Les gens deviennent de plus en plus égoïstes, les réseaux sociaux, les applications détruisent tout, il n'y a plus rien de sincère, il n'y a plus rien d'honnête, on n'est plus dans des relations sereines, puisqu'on est constamment en flip d'être trompé, et malheureusement c'est souvent le cas, parce que même si ces gens-là ne vont pas jusqu'à l'acte, je vous assure que ça ne les empêche pas de temps en temps d'aller sur les applications pour aller gratter l'amitié avec d'autres personnes. Ok, l'union, bon bah déjà c'est probablement une personne qui n'est pas seule, d'accord? Alors on peut parler de triangulaire hein, là pour le coup, hein. Ça c'est quelqu'un en tout cas qui est déjà dans une union, où vous êtes déjà unis à cette personne. On voit qu'en tout cas dans dans ce conflit que vous pouvez avoir avec cette personne, il y a toujours un retour en fait. On est constamment attiré par cette personne, mais c'est pas sain en fait. C'est pas une attirance saine, c'est une attirance malsaine. Donc oui, là on est purement dans quelque chose où la personne, ou c'est même vous-même, c'est possible, c'est interchangeable. Hein. C'est je te prends, je te jette, je te prends, je te jette. Finalement, cette personne vous prend que quand elle a besoin, ou vous prenez cette personne que quand vous avez besoin. Mais en aucun cas, c'est pour quelque chose de sincère. Je viens de voir la nouvelle rencontre qui s'est retournée, j'ai hésité à la prendre. C'est vrai qu'elle aurait pu très bien correspondre ici avec le page de denier, parce qu'il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre à venir. Ici, nous avons la femme, la consultante. J'ai réconciliation de deck, donc c'est possible. Alors, on ne s'excite pas sur de la réconciliation avec un ex. Hein. Pour moi, ici, c'est plus une réconciliation avec soi-même, puisque cette carte représente aussi peace and love, hein, paix et amour. Donc, on retrouve une sorte de paix avec soi-même, en tout cas, pour avancer dans quelque chose de nouveau. Bon, bah là, j'ai deux cartes. Ok, instabilité par rapport à un jeune homme superficiel. Alors, est-ce que vous allez décider ici, effectivement, de mettre un terme à tout ça? Parce que là, on est dans quelque chose quand même d'assez instable. Hein. Cette personne n'est pas sincère, donc c'est une personne qui vous met, qui sait mettre le froid en fait entre vous, la non-communication, qui provoque de l'obsession. Enfin bon, il n'y a rien de positif en fait hein, quelque part. Enfin, surtout chez cette personne, c'est pas vous hein, qui est dans le négatif. Hein. Vous allez de toute manière passer à autre chose. Donc alors, on a la clé qui nous parle de solution. Ok, par rapport à une indécision. Ici, avec la carte des chemins, on ne sait pas trop quel comportement aborder, on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas voilà, comment orienter sa vie sentimentale. Mais vous allez trouver la solution. On vous demande juste d'attendre et d'être patient. Et on a le deuil. Ok.
Il va falloir, je pense, par rapport à une personne ici, hein, cette personne dont je vous ai parlé, cette relation yo-yo, ce je te prends, je te quitte, il va falloir la laisser de côté. Effectivement, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, mais c'est vrai que la solution ici, ça va être vraiment de prendre la voie du deuil, c'est-à-dire de laisser cette personne derrière vous, de passer à autre chose, sinon vous n'allez pas réussir à avancer. On me dit qu'ici vous êtes pour cette personne une distraction, d'accord, une distraction, un divertissement. Euh, ouais, mais c'est ça. Une personne de toute façon qui a déjà une vie, hein, donc complexe. Bon, les célibataires, malheureusement, j'ai pas de message pour vous. Je regarderai si vous voulez juste après pour juste les célibataires. Parce que là, c'est plutôt des personnes qui sont en contact avec quelqu'un ou qui sont accros à une personne. C'est-à-dire que vous êtes en codépendance. Apprenez à vous connaître mutuellement. Tromperie en d'autres decks, hein. On vous dit ici, c'est pas forcément d'apprendre à vous, en révélant les plus gros secrets, enfin bon, ça va renforcer vos liens. Non, je suis pas d'accord. Là, on est plutôt sur apprenez-vous à vous connaître mutuellement, dans le sens que vous, certainement que vous vous voilez la face par rapport à cette personne, d'accord? Parce qu'ici, on nous parle d'un masque, d'une tromperie, d'un adultère, d'une personne qui est peu sincère, mais dont vous n'avez pas envie de voir. Donc, il va falloir en tout cas apprendre à accepter la personnalité de cette personne et qui elle est. D'accord? Voilà en tout cas pour vous. Allez, on va regarder pour les célibataires maintenant qui n'ont personne dans leur viseur, hein. Est-ce que l'amour va arriver pour vous? Allez, pour purement les célibataires qui n'ont personne en vue. Oula! Tempérance, cavalier de coupe. On nous parle d'échanges, de communication, de très très beaux échanges en tout cas, où on se reconnaît l'un dans l'autre, hein. Tempérance, vraiment, quand on est dans les échanges, en fait, c'est des échanges qui sont très apaisants. On peut parler de tout, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de conciliation, de comment on appelle ça, de tolérance. Et on voit ici avec le cavalier de coupe, c'est un messager, donc c'est soit vous, ou soit une personne en tout cas qui vient vers vous pour en tout cas vous faire la cour. Avec tempérance, hein, c'est vrai que ça peut être aussi à travers les réseaux. Quelqu'un qui s'avance vers vous, quoi. Allez, 2 de denier, cavalier de bâton, les amoureux, 5 d'épée et l'étoile. Ok, alors bon, on parlera un petit peu d'instabilité avec la 2 de denier. On ne sait pas. Alors, soit vous êtes dans l'hésitation entre deux personnes, soit vous hésitez effectivement à vous avancer vers une personne. Parce qu'on voit bien ici, encore une fois de plus, avec la carte des amoureux, qu'il y a encore de l'hésitation. Alors, soit effectivement, il y a une situation à abandonner. Donc, il est probable qu'il y ait deux personnes. Ou alors, vous êtes encore attaché à une ancienne relation et il y a une nouvelle relation qui arrive. Il va falloir juste, en fait, accepter de mettre derrière soi un passé. Les choses arrivent de façon assez précipitée, assez culottée. D'accord? Donc c'est vrai que ça risque un petit peu de vous mettre dans une situation d'ambiguïté, de ne pas être trop sûr en tout cas de comment aborder les choses et comment en tout cas prendre cette voie, en tout cas parce que vous allez être mis face à des chemins en fait, hein. Il va falloir vous engager dans une voie, ça c'est certain. Vous avez l'étoile.
en fin de jeu. Et cette étoile, en tout cas, nous parlera de révélation, d'expansion, de réalisation. On grandit. Donc, il y a quelque chose de positif si vous réussissez en tout cas à lâcher prise. Parce qu'avec la 5 d'épée, on demande ici à lâcher prise. Ouais, doute, questionnement, réflexion avec la 2 de denier. Hein. Donc, effectivement, on ne sait pas trop si c'est du larve ou du cochon. Là, on avait le message reçu. Donc, c'est vrai qu'avec le cavalier de... Je vais la mettre. Avec le cavalier de bâton, on est sur un messager. Donc là, on est bien en tout cas sur le fait de recevoir une communication, un échange, ou même une personne qui pourrait se déplacer vers vous. On a une nouvelle rencontre. Donc c'est ça, hein, cette hésitation, hein, c'est cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Vous n'allez pas être en tout cas serein. On nous parle d'un jeune homme superficiel, donc soit c'est parce que vous avez peur de tomber sur ce style de personne, soit parce que cette personne, elle paraîtra superficielle. Mais tout le monde ne se ressemble pas, d'accord? Et là, nous avons pas de dialogue, l'obsession, l'addiction. Peut-être que là, il faut lâcher prise aussi par rapport à une situation que vous vivez d'isolement, d'accord? Le silence avec l'obsession, c'est comme si on s'était renfermé sur soi-même et qu'on était très bien dans cette situation-là, en fait. Avec quelques, peut-être, addictions. Voilà, peut-être la boisson, la fumette. Ça arrive hein, de temps en temps, on s'enferme là-dedans parce que, ben voilà, on a de nouveau le jeune homme superficiel qui a voulu venir. Parce que voilà, parce que ben, on s'est retrouvé des fois dans des situations et là on voit que sur cette fin de mois, on a quand même une sortie, une invitation et quelque chose qui va vous élever à un niveau supérieur. Alors, hop. On a les profits, donc effectivement, avec ces hésitations de denier, les amoureux, les doutes, on a peut-être peur que, voilà, que ça soit pas dans une sincérité les plus folles, parce que cette personne peut avoir aussi des enfants ou vous avez des enfants, et que du coup, bah, ce qui prend le plus d'importance ici, ce sont les enfants. Et nous avons les secrets. Alors peut-être que cette personne vous cache effectivement qu'elle a des enfants, ou vous cachez que vous avez des enfants à cette personne. Peut-être par peur, d'accord? Et on vous dit très bientôt. Et en d'autres decks, vous avez fait un effort. Donc, on vous dit, mais vous méritez l'amour. Ok. On vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous arrive au plus vite. C'est surtout que là, j'ai plutôt l'impression que vous allez sortir d'un cycle pour arriver sur un nouveau cycle, en fait, hein, sur le plan sentimental. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous remercie encore d'avoir été présent. Les nouveaux abonnés aussi. Vraiment, ça a été un plaisir. J'espère peut-être que je reviendrai rapidement. Sinon, voilà, ma chaîne reste ouverte. Je ne la ferme pas. Pas pour l'instant. Mais voilà, je ne ferai pas de vidéo, je pense, dans les mois à venir, selon comment ça se bloque ou débloque, je ne sais pas. Donc voilà, bah en tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et encore merci, merci du fond du cœur. Et je vous souhaite le meilleur et toute la positivité, en tout cas, toute l'énergie positive d'amour. Voilà, en tout cas, je vous envoie tout ça. Allez, bisous, bisous et à très vite.